Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du canard, plus particulièrement du canard de Barbarie. Donc le canard de Barbarie a la particularité d'être, il est vrai, comme on peut le voir, beaucoup plus imposant que le canard rouennais ou le canard nantais. Donc là, pour le canard de Barbarie, un grand classique de la cuisine, on va faire un canard à l'orange. Rien de plus simple. Première étape, donc prendre soin de bien vider le canard, de bien garder les peaux bien attachées comme ceci pour éviter qu'il soit ouvert pour la cuisson et qu'il soit bien vidé, surtout à l'intérieur, de bien prendre soin de retirer les poumons. Deuxième étape, ce que nous allons faire, vous allez mettre un peu d'huile d'olive dans le fond de votre poêle. Il faut que l'huile soit fumante, ça c'est très important pour la caramélisation du canard. Donc là, ce qu'on va faire, on va légèrement saler avant le poêlage avec du sel fin, comme ceci. Et donc là, première étape, nous allons déposer le canard, c'est très important, sur la cuisse, comme ceci. Et donc là, il faut que ça chante, vous entendez chanter, il faut que ça chante. Il faut vraiment qu'on obtienne une belle coloration. Il faut laisser à peu près, on va dire, allez, 3-4 minutes. On fait la même chose sur le cuisse et on va colorer les flancs aussi de la même manière. Pendant que notre canard va rôtir délicatement, on va préparer ce qu'on appelle une gastrique. Alors une gastrique, c'est tout simplement une addition de vinaigre. Alors de vinaigre rouge, vinaigre d'alcool de préférence. 2 bonnes cuillères à soupe. Et on va y ajouter 2 cuillères à soupe de sucre. Le terme gastrique, c'est pour faire un caramel de vinaigre qui va nous servir après pour faire notre sauce, qui nous amène ce côté salé sucré sur les sauces qui est très agréable. Pendant que mon canard caramélise, colore, nous allons préparer le mélange d'épices qui va me servir pour pouvoir le masser. On va le masser aux épices. Pour ce faire, il nous faut du sel fin, de la muscade. Je prends tous les autres ingrédients qui sont la coriandre, qu'on a légèrement concassée, le gingembre, de la cannelle, et on va finir par de la muscade. Et là, vous mélangez tous ces ingrédients ensemble, qui nous fait un mélange d'épices très agréable. Faites très attention par rapport à la caramélisation de ne pas vous brûler, c'est très délicat. Et là, on va le mettre sur un côté. Pendant ce temps-là, mon caramel se fait délicatement, mon caramel de vinaigre. Il me suffira plus qu'à mettre le jus d'orange dedans, de faire réduire, et ensuite on finira notre sauce avec notre fond de canard. Donc voilà, la gastrique avait réduit, on a un caramel qui est bien nappant, bien brillant. On va rajouter le jus d'orange, on va augmenter le feu et on va faire réduire une première fois. Première réduction avec le jus d'orange, de moitié. Ensuite, on va ajouter notre fond de canard, ici. Mais on attend d'abord la première réduction. Pendant ce temps-là, mon canard, comme on peut le voir, est joliment coloré sur toutes les faces. On va, avec précaution, le débarrasser dans notre plat. Alors, on va le masser avec le mélange d'épices qu'on vient de réaliser. Comme ceci. Alors, comme il y a suffisamment de matière grasse, les épices vont... Alors, on y va gaiement, on se fait plaisir sur les épices, ça va donner beaucoup d'arômes, beaucoup de goût. Et là, on le masse comme ceci, sur toutes les faces, de manière à que les épices pénètrent délicatement. Une fois que vous avez massé comme ceci, on va ouvrir une cocotte. Alors, je conseille plutôt de prendre une cocotte avec un couvercle. On va déposer comme ceci notre canard dans la cocotte avec un peu de thym autour, de l'ail très important, toujours de l'ail en chemise, ce qui va nous amener tout l'arôme sans que l'ail ne brûle. Et donc là, on va prendre un filet d'huile d'olive. Donc il faut que ce soit joli, même pour la cuisson. On met le couvercle et là, nous allons enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés, 200 degrés. Et on va le faire
cuire pendant 30 minutes. Ma première réduction est presque terminée. Je fais un bref rappel, c'est-à-dire vinaigre, sucre, un caramel. Ensuite, on a mis notre jus d'orange qui a réduit de moitié, qui commence à avoir une consistance nappante. Et là, on va ajouter notre fond de volaille que l'on va faire bouillir et faire réduire jusqu'à temps qu'il ait une consistance nappante. Voilà, donc les 30 minutes se sont écoulées. Ça chante, ça chante. Il m'appelle. Voilà, donc le canard est bien rôti, bien beau. La manière dont je le cuis ici, moi je préfère le faire de cette manière pour la bonne et simple raison, c'est qu'un canard de cette taille, les cuisses et les filets ne vont pas cuire de la même manière. Donc là, il faut, très important, d'abord cuire 30 minutes, laisser reposer, ce qui nous permet d'avoir des filets qui seront très saignants. Si on veut avoir des cuisses un peu plus cuites, on va les découper et on va les faire griller après. Nos quartiers d'orange, eh ben, ils vont nous servir pour décorer joliment le dessus du canard. Comme ceci. Alors on peut faire plein d'idées de décoration. Avec des oranges entières, on peut faire des soleils. Avec les zestes, on peut faire des cheveux. C'est joli. Et là, notre sauce, qui est pratiquement réduite légèrement. On va, pour le faire briller, et toujours penser à la présentation, que ce soit joli, légèrement le faire briller. Donc voilà, après avoir saucé votre canard, vous allez débarrasser votre sauce dans votre saucière. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à déguster votre canard avec un bon vin rouge. Je vous dis au revoir et à très bientôt.